Salut les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur, comment je vous ai appelé déjà, les plus grands défis du chaser. Alors, juste avant, c'est une vidéo qui est un peu up-to-date pour moi parce que ça fritouille un peu sur la ligne parfois dans les commentaires et c'est assez marrant d'être un chaser confronté à un chaser. Alors déjà j'ai mon chien qui est un vrai chaser. Et, euh, et dans les commentaires, c'est très drôle, hein. C'est très drôle parce que je me retrouve un peu dans la position du runner en fait, où des chasers me disent ce que j'ai à travailler, en gros, hein. Euh, Ils me balancent un truc, je mets ma limite, ou comment dire, qu'est-ce qu'on peut me mettre en commentaire. Euh, ouais, alors ouais, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, hein, mais on va me balancer des comparaisons. Oui, dans les commentaires, machine est plus avancée que toi, elle a mieux compris aussi que ça. Alors moi, ça m'est égal, hein, si mes clients se réunissent avant moi, tant mieux. Alors en plus, il y a un truc dont je suis absolument certaine, c'est que tout le monde ne se réunit pas au même endroit. Il y a des gens qui vont se réunir parce qu'ils ont besoin de finir de nettoyer des choses en couple. Et il y a des gens qui vont se réunir plus tard parce que faut qu'ils aient fait tout le boulot quasiment, hein, avant de se mettre en couple. Moi, je suis persuadée que je fais partie de la deuxième catégorie parce que je me vois pas dans la première catégorie. Je me vois pas aller nettoyer mon barda avec mon autre. Pour moi, c'est juste pas possible. Donc en général, je me pose cette question. Tiens, qu'est-ce que j'ai encore à nettoyer? Et je vais en parler dans justement les défis du chaser. Donc ça fait partie des défis du chaser. Ben, je vais le faire maintenant. Le chaser, il se décentre énormément. Donc quand vous me dites ce que j'ai à travailler, c'est du décentrage. Quand je vous euh, Parce qu'en fait, j'ai rien demandé. C'est-à-dire que si je fais appel à un coach, à une voyante, à une énergéticienne, à une coiffeuse, enfin qui que ce soit, à une masseuse, je suis OK là, d'accord? Hem, Personne ne vous oblige à regarder mes vidéos, ça c'est certain. Hem et et donc dans les commentaires, puis voilà, c'est ce que j'ai dit, bon, je le ferai plus parce que c'est vrai que mon erreur, ça a été de lire des commentaires à 23h30 avant de me coucher en disant: «C'est vrai que je l'ai pas fait, j'ai pas envie d'avoir 3 vidéos de retard parce que c'est beaucoup de boulot» et j'ai une patience qui est un peu plus limitée à 23h30, j'avouerai. Donc j'ai un peu, pas aligné, mais voilà, j'ai un peu dit: «Si vous me mettez des pavés, c'est chaud», mais bon, voilà, il y a des pavés qui sont super intéressants. Mais si c'est des pavés pour dire, «Tu plus que machine, t'es moins que machin», hem, «Ah OK, j'ai vu ta réponse, mais prends l'effet miroir aussi si tu me dis ça à moi, c'est que toi aussi t'as ça». Oh, ça me fatigue les gars en fait. C'est, je suis pour travailler, hein, vous inquiétez pas, on s'occupe de moi là-haut. Hein. L'autre jour, je me suis réveillée à 6h06, et puis quand j'ai émergé, vraiment, je me suis rendormie, et puis après, je me réveille avec cette voix à l'intérieur de moi qui me dit faut que tu accélères le travail. Alors bon, j'ai pas le temps de me pencher sur la question. Le soir, je me couche, je me branche à ma guidance, je fais ok, faut que j'accélère le travail sur quoi? Ah, sur tes blessures, putain, ah oui. Et là, ça fait 2 soirs de suite que je me retrouve à bosser des trucs. Enfin, je bosse un peu tous les jours en fait. Et je bosse ce qu'on me demande de travailler, ce vers quoi je suis confrontée. Alors je sais que vous aussi, vous êtes là pour me confronter, c'est pas le problème, mais vous n'avez pas besoin de me le dire. Et c'est ça le décentrage du chaser. Moi, je sais sur quoi tu as travaillé. Moi, je sais où tu en es dans le parcours. Déjà, moi, avant de le dire à un client, je le fais sacrément bosser. Et enfin, je le fais parler de lui. Et puis parfois, je lui dis, bah, je suis pas capable de savoir où tu es dans le parcours. Je peux te dire que là, t'es pas complètement en complétude, ou que le switch a pas eu lieu, ou que machin, que truc. Mais je dis pas, t'es à l'étape 7, t'es à l'étape 5, t'es à l'étape 11. Moi-même, je me permets pas ça et les gens me racontent leur vie. Euh, mais je pense que c'est à chacun de savoir où se situer. C'est pas à un autre de nous dire où est-ce qu'on se situe. Donc moi, déjà, je ne pratique pas ça. D'accord. Euh, donc dire aux autres où est-ce qu'ils se situent, t'es plus que machine, t'es moins que bidule, avec un commentaire, c'est pile dans ce que je disais sur la dualité. Ça nourrit à fond ça, les clivages, les guéguerres, les machins, ça emmène à rien. Delphine, t'as oublié de dire ça dans ta vidéo. Il y a des évidences que je ne dirais pas. Quand je dis, par exemple, qu'il ne faut pas alimenter la dualité, pourquoi je le dis? Parce qu'on est dans un monde hyper, hyper duel. On le fait en permanence. Je ne vais pas le rappeler.
On est d'accord, une chaise est une chaise, une table est une table. Et on peut les nommer parce que justement, on voit que chaise est différent de table. On voit que grand est grand parce que petit est petit. D'accord, on vit dans un monde de dualité. Ce que je dis, c'est nous, en tant que flammes jumelles, n'alimentons pas ça encore plus en se clivant des autres, en disant moi je suis FJ, toi t'es pas FJ, moi je suis mieux que toi, nanana. C'est juste ça que je dis. Je vais pas refaire toute l'histoire de la dualité. Donc, vous avez le droit de le mettre en commentaire, mais me dites pas forcément, Delphine, t'as oublié ça. Peut-être que je l'ai pas oublié, peut-être que je le dis pas effectivement parce que ça me semble une évidence, que la plupart des gens que j'en consulte commencent par me dire je suis HP, donc ça va, je n'ai pas affaire à des teubés en fait, j'ai affaire à des gens intelligents. Donc la plupart des gens comprennent très bien mes propos. Donc si vous voulez en dire des tartines sur le sujet, bah, dites-le en commentaire, mais vous n'avez pas besoin de me dire t'as oublié ci, tu t'es trompé sur ça. Tout ça, c'est typique du chaser. Est-ce que vous faites avec moi? Vous le faites avec vos runners, en fait. Voilà. Euh, je l'entends dans les commentaires, je le vois, je l'entends en consulte. Le décentrage, c'est quelque chose que je pointe très très régulièrement. Là, tu m'as parlé de lui en détail. Tant que quand tu me parles de toi, il n'y a pas de détail. Tu m'as raconté ce qu'il devait éprouver, tu me racontes pas ce que tu éprouves. C'est tout le temps. Dans les commentaires, je l'ai. J'ai des gens qui me disent je comprends pas, j'avance, il n'est pas là. Bah oui, dans les commentaires, je ne vois que toi en train de regarder dans le rétroviseur. Tu me dis j'ai fait ci, j'ai fait ça, il est toujours pas là. Bah, quand tu fais ça, ça veut dire que tu avances en regardant dans le rétro. Si tu avances en regardant dans le rétro, tu vas te prendre un arbre, ou un mur, ou une glissière de sécurité. En tout cas, on ne peut pas avancer en regardant en permanence dans le rétroviseur. On peut jeter des petits coups d'œil, hop, mais on ne peut pas avancer en étant scotché dans le rétro. Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est de la scrutation, c'est du contrôle. Donc ça fait partie des défis du chaser, le plus grand pour moi. Enfin, c'est pas le plus grand, mais il y a vraiment à prendre conscience de ça, à quel point on peut se décentrer, se demander où est notre autre, alors que nous-mêmes... euh, Alors moi, quand je parle de ma posture, les gens s'offusquent aussi en disant «Mais Delphine, t'es en train de dire que toutes les...» Je vous parle de ma posture, ok? Ma posture, c'est que je me demande en permanence qu'est-ce qui me reste à bosser. Et je dis pas ça en regardant dans le rétroviseur. Évidemment que j'ai aussi cet espoir d'être réunie avec mon autre, bien évidemment. Mais je vois aussi mes dysfonctionnements dans le quotidien. Il y a aussi des trucs où je me dis, là, je suis pas assez patiente dans telle circonstance. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui appuie là? D'accord? Pourquoi ici je suis pas à l'aise? Pourquoi là je me suis fait un coup de flip? Pourquoi? Vous voyez? Donc, et quand je pense à mon autre, personnellement, je sais pas si je l'ai fait dans le parcours, mais là, ça me vient pas. C'est-à-dire que je me demande pas quelle blessure elle a à travailler, où est-ce qu'elle en est. J'espère qu'elle est bien, voilà. Où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle a pensé à travailler sa blessure de rejet? Parce que quand on est runner, il faut travailler sa blessure de rejet. Pas du tout, en fait. Je me pose pas ces questions. Moi, je fais mon taf. J'ai confiance dans le fait qu'elle fasse son taf et que ça la regarde. Et puis, si la source a envie qu'elle fasse son taf, elle fera son taf parce que la source va l'y obliger. Parce que moi, quand la source veut me mettre le nez dans mon caca, elle me met le nez dans mon caca. Et comme je pense que je ne suis pas un âne, je sais que la source qu'elle fait avec moi, elle le fait avec vous, elle le fait avec tout le monde. Ok? Elle confronte tout le monde. D'accord? Euh, on est tous dans le même panier. Tout le monde a des blessures à travailler. Euh, donc voilà, ce décentrage, pour moi, il est central. Quand vous êtes tout le temps dans le tu, dans le mon runner, mon autre, mon autre, mon autre, c'est du décentrage. Ok? Et le décentrage, il ne nous fait pas avancer. Le décentrage, il y a plein de gens qui pensent que tout est bloqué à cause du runner. Moi, je pense que je suis assez avancée dans mon parcours de développement personnel et je pense que j'ai encore de la merde sous le tapis. J'en retrouve tous les jours. Je me dis: «Putain, mais qu'est-ce que ça fout ça encore là? Je pensais que ça c'était réglé» et j'en retrouve et là, par exemple, quand voilà, j'ai un chiot, j'ai des bébés à la maison, quoi et je retrouve, putain, l'impuissance qu'on peut avoir par rapport à un bébé, par rapport à des enfants en bas âge, que tu dis 4 fois non, ils te regardent, hop, ils bougent pas, tu te tournes le dos, ils font la connerie dès que tu le dos tourné. Tu te dis: «Crache ton truc», il a avalé le machin. Tu des moments de solitude, des moments des moments intenses de, comment dire, d'impuissance, voilà. Et je me dis ça, j'ai pas vu venir. Ok, j'ai vu l'équilibrage énergétique, mais ça, je l'ai pas vu venir parce que je communique avec les animaux. Mais dans la 3D, c'est un bébé. Dans la 5D, il se laisse pas faire non plus, hein. En télépathie, il est jaloux, il est jaloux. Falloir que je fasse
ma coach pour que, voilà, pour lui faire entendre raison, pour machin, pour bidule, faire que je fasse le go-between. C'est du taf, en fait. C'est pas juste, vas-y, on papote, ça va aller mieux. Donc on est en permanence challengé. Donc moi, j'ai grave des challenges là au quotidien. J'en ai suffisamment, hein, entre les commentaires, les clients qui me sollicitent à la dernière minute, les séances où les clients appuient sur des boutons aussi à moi, hein, quelqu'un me raconte une histoire, et bim, ça fait rejaillir un, un souvenir. Donc vous inquiétez pas pour moi, je bosse. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de ce décentrage. Donc ce décentrage envers moi, ce décentrage envers son runner, ce décentrage envers ses parents, ce décentrage envers plein de choses en fait. On se décentre en permanence sans s'en rendre compte. C'est de la faute de tout le monde, sauf la nôtre. Tout à l'heure, je me suis mise dans une zone rouge à cause d'une commande qui n'arrivait pas. Après coup, je me dis, putain, je suis rentrée dans un tunnel, mais sans m'en rendre compte, quoi. Je suis montée dans les tours, et hop, le truc a dégoût, enfin, le truc s'est résolu. À un moment donné, je suis redescendue, j'ai fait, attends, un clic, clac, clac, ça y est, c'est bon. Mais je me suis dit, mince, je sais même pas comment j'y suis rentrée, j'arrive même pas à me refaire le film. Mais voilà, on est tout le temps là-dedans, on a des défis à relever au quotidien. Relevons nos défis. Soucions-nous de nos défis à nous. Occupons-nous de notre enfant intérieur. On a assez de taf avec ça. Je ne pensais pas passer autant de temps sur le décentrage, mais voilà, c'est important. Il y a apprendre à recevoir. Voilà, vous me dites, oui, les chasers, pourquoi tu dis ça, Delphine, on est trop mignons, blablabla. Je le sais tout ça les cocos, hein. Je suis pas là pour casser en deux du chaser, je suis là parce que le chaser, justement, le melon dont je parlais, je le vois encore beaucoup dans les commentaires, donc forcément, je peux pas aller dans le sens de ce melon. J'ai des vidéos sympas à faire sur le chaser, mais pour l'instant, elles n'arrivent pas à sortir parce que je vais être sûre que c'est pas que si moi, en tout cas, si j'arrive pas à les faire tout de suite, c'est parce qu'il y a autre chose à dire avant. Voilà. Avant de brosser quelqu'un dans le sens du poil, faut être sûr que ça va pas faire gonfler trop le melon non plus. Ok? Ce serait pas aller dans le bon sens, d'accord? Pourquoi je dis que le chaser a à apprendre à recevoir? Parce que oui, le chaser, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Mais encore une fois, quand on donne avec ses blessures, on donne pas à bon escient. Le chaser, il donne, et sa façon de donner, c'est aussi, quand il donne, c'est aussi du contrôle. Voilà, le chaser, il contrôle l'autre en donnant. Il se rend indispensable. Et en se rendant indispensable, il est sûr qu'on va pas le quitter, qu'on va pas le laisser seul, qu'on va pas se détourner de lui, qu'il sera plus abandonné, rejeté ou quoi aux caisses. Ok? Donc c'est pas une bonne raison pour donner. Ça vient pas forcément. Ça vient du cœur, mais pas que. Voilà. Ça vient d'une peur aussi, hein. Le cœur et la peur, c'est bien, ça rime. Euh, donc moi j'entends tout ce que vous dites, mais je suis pas dupe de nos fonctionnements, d'accord? J'ai suffisamment creusé en moi, même s'il m'en reste. Je vois très bien quand je fais de la merde, je suis très au clair avec ça. Euh, et je pense que c'est important de prendre conscience de ça, parce que nous, c'est notre mécanisme à nous. Voilà. Donc, je vais pas aller dans ce sens-là. Je vais pas aller dans le sens de mes chasers, ils sont trop gentils, ils aiment déjà leur runner depuis le début. Oui, mais mal. Oui, mais avec du contrôle. Oui, mais avec du prends-moi en charge ou aime-moi, euh, intéresse-toi à moi à mort, même si moi j'ai du mal à m'intéresser à toi, essaie de te comprendre. Euh, voilà, il y a des gens qui insistent pour que je dise que les runners sont dysfonctionnels. On est tous dysfonctionnels, d'accord? Ça, je le reconnais à 100%, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas besoin de se le dire, ok? On n'a pas besoin de s'appuyer dessus. On va déjà appuyer sur nos boutons, parce que nous, on va être dans l'hypercom, l'autre dans la sous-communication. En étant dans la sous-communication, il appuie sur nos boutons. Nous, en étant dans l'hypercommunication, on appuie sur ses boutons. Voilà, donc est-ce qu'il y a besoin de dire t'es dysfonctionnel? Non, enfin voilà, moi je vais le dire en séance, je ne vais pas dire t'es dysfonctionnel. Je vais dire tu entends qu'à cet endroit-là il y a une souffrance, il y a machin, il y a truc, il y a une souffrance. Est-ce qu'on a besoin de dire t'es dysfonctionnel? Moi c'est pas, ça fait pas partie de mon registre, de mon répertoire. Je dis pas aux gens qui sont dysfonctionnels. T'es cassé, tu fonctionnes pas bien. Non, t'as eu des souffrances et c'est pas de ta faute. C'est plutôt ça mon registre, d'accord? Donc on va être cool avec soi, on va regarder ce qui s'est passé, on va pleurer un bon coup, on va sortir les mouchoirs, on va se mettre en colère s'il faut. Mais en tout cas, on va pas s'en rajouter des couches de souffrance en disant t'es dysfonctionnel. T'as vu comment là t'es toxique, comment t'es pas gentil, comment t'es... Non. Je vais pas aller dans ce registre-là, c'est pas le mien. Donc encore une fois, si vous voulez aller dans des trucs comme ça, c'est votre droit, mais c'est pas mon envie. Le chaser, il doit apprendre à être patient. Il y a une impatience. Je la connais par cœur, hein. Encore une fois, je suis chaser, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et puis d'ailleurs, je m'en fous.
peu importe, il y a une impatience, d'accord? Et l'impatience, elle peut aussi arriver chez le runner d'ailleurs, hein, il y a pas de problème, il y a une impatience à se retrouver. Mais pour contrecarrer cette impatience, j'ai déjà parlé du rapport au temps, donc si vous voulez aller voir ma vidéo sur le rapport au temps, elle est en ligne. Et cette impatience, je dis pas forcément qu'elle est issue d'une blessure, mais c'est peut-être encore une forme de décentrage. Quand on est centré sur soi dans sa vie, j'ai l'impression que l'impatience, elle est plus forte, elle est pas forte, quoi. Elle peut rejaillir de temps en temps, faire des petits pics. J'aimerais bien que l'autre soit là, d'accord? Mais c'est pas un truc qui fait mal aux tripes, c'est plus un truc qui brûle le bide, c'est plus un truc qui veut des réponses, non. Il y a... Puis moi, mon impatience, parfois, elle est par rapport plutôt à moi. J'en suis encore là, il y a encore ce truc-là qui me chafouine, je réagis encore comme ça. Euh, Même si j'essaye de rester cool avec moi, il y a des moments où... Hier soir, je me suis fatiguée, par exemple. Je me suis dit, non, mais tu me fatigues là, tu me fatigues. Euh, Après, je suis redevenue cool, mais je me dis, putain, c'est pas possible d'avoir un bouton encore aussi actif là-dessus, c'est pas possible. Voilà, c'est pas grave en soi, hein, mais voilà, mon impatience, elle est plus tournée vers moi. Euh, et si l'autre n'est pas là, encore une fois, je prends 100% ma part. Je me dis, bah, j'ai encore des trucs à bosser. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais on bosse tout du long du parcours, tout le monde bosse en même temps. Moi, je sais que le runner, il bosse en même temps que le chaser. Et ça se fait peut-être pas avec la même intensité au même endroit, mais tout le monde bosse en même temps. Et je vous l'ai dit, après le switch, on s'arrête pas de travailler. D'accord? Euh, Peut-être que les dossiers sont un peu moins gros, on pleure moins, on est moins au fond du trou, on a plus ce truc où on n'arrive à rien faire. Mais en tout cas, il y a encore des choses. Ok? Donc cette impatience, revenons vers nous, revenons vers ce temps présent, habitons-le complètement, et l'impatience, elle est plus là. D'accord? Le fameux lâcher prise, ça c'est vraiment un grand défi du chaser. Donc ça va avec tout le reste, hein, pour moi. Lâcher prise sur son autre, lâcher prise sur le contrôle de sa vie, faire confiance à la source. Je sais que c'est une étape pas facile, j'ai cru que j'arriverais jamais à la passer. Personnellement, je vais être honnête avec vous, je me trouvais vraiment devant ce mur, je vois que j'ai un mur devant moi. Je ne savais pas comment monter par-dessus ce mur, je ne savais pas comment le franchir. Voilà, j'ai dû être acculée par la source pour lâcher, pour dire ok, je vois que je n'y arrive pas, je vois que rien ne marche, je vois que ça sert à rien de lutter, je vois que je m'épuise et qu'il ne se passe rien dans ma vie. Donc j'arrête tout. J'arrête tout, je te fais confiance. Ok? Ça, j'en parle dans cette vidéo sur le lâcher prise. Donc je ne vais pas refaire tout le chapitre, mais voilà ce qui s'est passé. Et ensuite, apprendre à trouver les ressources en soi. Ok? Il y a plein de chasers qui sont un peu montés en créneau en disant oui, mais Delphine, on fait plein de trucs par nous-mêmes. Oui, on fait plein de trucs par nous-mêmes. C'est pas le problème. Mais on aime bien que quelqu'un soit là quand même en backup. On aime bien avoir des backups. On aime bien être félicité. On aime bien être reconnu dans ce qu'on fait. On aime bien être encouragé. Un, c'est bien. Un, c'est bien. La plupart de mes clients commencent par me dire j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi. Comme s'il fallait que je dise super. Et puis après, on me raconte l'histoire, je fais d'accord, ok, je sais que tu as travaillé sur toi, moi aussi j'avais travaillé sur moi, mais il y a des trucs qu'on n'a pas fait au bon endroit, il y a des trucs qu'on n'a pas été assez profond, il y a des trucs, je le sais maintenant. Avant, voilà, je sais à quel niveau de profondeur, enfin, voilà, à quel niveau de profondeur il faut aller. euh, voilà, ça, bah, du coup, ça va se dégoupiller sur la suite. C'est que il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont travaillé sur eux, mais en fait, ils n'ont pas travaillé sur eux directement, hein. Il y a beaucoup de. Je travaille en kinésio. Je crois que c'est ça qui sort hyper souvent. Je sais même pas ce que c'est. Ou peut-être je sais parce que. Mais en fait, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut travailler à notre place. Pour moi, c'est une forme de fuite. J'entends beaucoup cette recherche du praticien miracle, de la technique qui va tout déverrouiller, de celui qui va nous enlever des trucs sans qu'on ait à le faire par nous-mêmes. Ok? Euh, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est un chemin d'empowerment. D'accord? Donc, en général, moi, ce que je pratique, c'est plutôt, on fait des prises de conscience pendant la séance et je te donne un exercice ou deux à faire en dehors de la séance pour que tu le fasses toi-même, pour que tu t'appropries le sujet, que tu le traverses par toi-même, si tu n'y arrives pas, je vais t'aider, d'accord? Mais si tu y arrives par toi-même, je préfère que tu essayes d'abord de le faire par toi-même, parce que c'est de l'empowerment, parce que quand tu arrives à faire ça par toi-même, c'est un gain en puissance énorme. Si tu crois que tu as besoin de mon assistance pour y arriver, c'est pas un gain en puissance. Et moi, je veux pas que les gens croient qu'ils ont besoin de moi pour avancer. Ok? Parfois, on a besoin d'un éclairage pour sortir d'une ornière, pour sortir d'un angle mort psychologique.
pour reprendre un petit coup de boost, voilà. Hem, mais on a aussi besoin de se rendre compte qu'on y arrive par nous-mêmes et ça, le chaser, vous ne l'enlèverez pas, je l'entends tous les jours en séance. Il y a cette recherche du praticien magique, OK? Et force est de constater qu'en fait, il y a plein de trucs qui ont pas dégoupillé en cherchant ce praticien magique. Parce que ça marche pas comme ça. Parce qu'il faut qu'on y aille par nous-mêmes, parce qu'il faut qu'on prenne en charge nos dossiers, parce qu'il faut qu'on les regarde en face, parce qu'il faut qu'on en prenne complètement conscience. Et c'est pas quelqu'un qui peut le sortir de notre corps comme ça, à notre insu, parce que c'est dans notre tête. Parce que ce sont nos croyances qui nous mènent là où on est. Et les croyances, elles s'enlèvent pas comme ça. L'hypnose, j'ai déjà essayé, bon moi, avec moi, clairement, ça marche pas, mon mental est trop fort et d'après ce que j'entends, je suis pas la seule à avoir un mental fort. Je peux être une vraie tête de bourrique, hein, je le sais, d'accord? Hem, heu, donc toutes les techniques, moi je me fais accompagner depuis longtemps avec des techniques, qui désengramment le corps et tout ça et puis en général, on me donne des infos et je sais qu'après, je laisse décanter, je les vois dans la matière, je les prends à bras le corps ensuite, je les rebosse derrière. Hem, parce que je me rends compte que oui, je ne veux plus les voir se manifester dans ma vie et si on ne le fait pas, bah, hop, le truc corporel, il revient. Donc à un moment donné, j'ai voulu ça. J'ai voulu que, le praticien, l'éthiopathe ou machin, l'éthiomédecin m'enlève mes trucs, mes vieilles mémoires. Mais on peut pas ouais, il y a le plan du corps, d'accord, OK, mais il y a aussi le plan du mental, il y a aussi le plan de l'émotionnel. On doit travailler sur toutes les dimensions et en fait, c'est pas quelqu'un qui peut le faire à notre place. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des plus grands sujets, voilà. Apprendre à recevoir, être patient, rester centré, trouver ses ressources en soi pour se guérir et lâcher prise. Voilà, pour moi, c'est les 5 plus grands défis du chaser. Il y en a certainement d'autres, vous allez les mettre en commentaire. Si vous en mettez des tartines, peut-être je ferai une autre vidéo sur le sujet. Mais pour moi, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Voilà, si vous avez besoin de moi, ben, vous pouvez me contacter à mjumelfj@gmail.com si vous voulez vraiment bosser. Mes clients savent que je les économise pas. Si, et puis si vous voulez participer au débat, mettez-les dans les commentaires, mais sans projeter sur les uns sur les autres, avec ou même quand vous répondez aux commentaires de quelqu'un d'autre, c'est bien si chacun garde son humilité, partage son histoire, mais pas les tu devrais, enfin, tu vois? Voilà, peut-être. Voilà, je vous embrasse bien, passez une belle, fin de journée, une soirée, je sais même pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Je vous embrasse, à bientôt pour la prochaine capsule.